même chose. Ça, c'est déjà un bonheur. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, il n'y a, pas de mauvaises nouvelles. Voilà. À part que le torchon du gouvernement, sinon il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est déjà bon. Ok. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Voilà. Le document que tu m'as envoyé par WhatsApp, là, je l'ai vu. Hein. Ok. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je l'ai vu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est ça. S'ils connaissent la vérité, ils vont savoir. Mais je préfère que ça soit comme ça, quoi. Voilà. Non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'en parler. On ne joue pas dans la même ligue. Hein. Donc, voilà, c'est même pas la peine. Trop de plaisanteries dans ce pays-là. Effectivement. D'accord. Ok, voilà, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Et je salue Yann qui a fait une très bonne intervention. Merci beaucoup. Et je salue Zap Touré, notre maire à cette table-là, Damakoné. Et je salue Dépère Titi. Et merci beaucoup pour ton texte. Je pense que ça a été une très bonne réplique à Stéphane Kipré, le beau voleur, le beau pilleur. Et ça a été une très bonne réplique. Merci beaucoup. Et je salue aussi Abdel Berthe, le cyclone, notre aîné KTS. Et je salue ma petite fille Alimata Dos. Je crois que la fois passée, tu as vite fait d'interpeller le cyclone. Sinon, la prochaine fois, là, je ne suis pas sûr qu'il allait recevoir encore un Yamakou. Hein. Et je salue le patriarche Bra. Et je n'oublie pas, en tout cas, toutes les personnes sont connectées. Aujourd'hui encore, on va essayer de parler un peu ce qui concerne l'actualité. Et pratiquement, je vais commencer par le test de notre maire, Nefertiti. En fait, celui ou celle qui ne connaît pas la place de la femme dans la société est un homme perdu. Parce que quand vous regardez, je peux même dire que le monde même a débuté par la femme. Et quand on essaie de regarder un peu la composition de la société, on remarque que la femme, elle occupe une place très importante. Mais il n'y a que les mauvaises personnes qui font semblant de ne pas connaître la place de la femme dans la société. Et quand vous prenez la société Senfo, dont je suis issu, chez nous en pays Senfo, la femme, son rôle est tellement important, raison pour laquelle vous allez trouver que dans le chiffrement de la famille, c'est la femme qui est mise au cœur de la famille. Voilà pourquoi vous allez trouver chez le Senfo, quand on nous parle de la famille, automatiquement on parle du côté matriarcat. Vous n'allez jamais voir un pays Senfo où ils vont parler de la famille et ils vont parler, comment on l'appelle, du père. Le père même là, il est issu d'une famille matriarcat. Et donc, chez nous, en pays Senfo, la femme est celle-là même qui détient en tout cas le pouvoir familial. Mais c'est pour cela que vous allez voir que les neveux, les nièces, en tout cas, ils occupent une place importante dans la famille. Et hier, j'ai parlé d'un fait ici, où l'incident que j'ai eu avec le préfet d'Abidjan, et je vous ai expliqué qu'il y a eu une réaction très violente de la part du neveu de mon papa, qui est aujourd'hui notre père, puisque mon papa n'est plus là, et il est décédé en 2018, père à son âme. Et le neveu, qui est le fils de sa grande sœur. Et donc,
famille et c'est lui qui est l'héritier naturel. Et tout ce qu'il y a comme héritage et autres, en tout cas, que ce soit, même s'il y a un problème et autres, c'est à lui que le père doit venir confier les secrets de la famille. Mais ce neveu-là, il est issu d'une femme. Et cette femme-là n'est autre que la grande sœur, en tout cas, comme on appelle, de mon papa. Et donc, je prends tous ces exemples-là, en fait, pour montrer réellement la place de la femme dans nos sociétés. Et comme, quand on regarde l'évolution des choses, aujourd'hui, on nous parle d'émancipation, on nous parle du modernisme. Mais quand vous regardez ça, mais moi, je pense qu'à la limite même, tout ce développement, comme on appelle, ce modernisme-là, est venu, en tout cas, dévaloriser, à mon sens, un peu, comme on appelle, les attributs de la femme dans nos sociétés. Aujourd'hui, le monde occidental est en train de jouer véritablement sur ça. Mais dans nos sociétés africaines, surtout la société sénégal que moi je connais, la femme là, elle demeure en tout cas une actrice principale dans le fonctionnement de la famille. Mais le respect que le Sénégal accorde à la femme, et je pense que c'est ce respect-là même qui a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, ce mythe-là est resté toujours autour, comme on appelle, de la femme. Mais quand vous regardez ce qui est en train de se passer, je pense qu'il y en a eu à processer un peu. Mais le mariage, comme on l'appelle, homosexuel, la sexualité que les gens, l'homosexualité que les gens veulent nous imposer. Mais quand on vient nous imposer ce genre de situation, mais vous ne trouvez pas qu'ils sont en train de dévaloriser la femme. Moi, je le dis, ça, c'est une manière de dévaloriser la femme. Aujourd'hui, on sait que, comme on appelle, Dieu, quand il a conçu le monde a été conçu, en tout cas, pour fonctionner avec une femme et un homme. Mais quand on vient nous dire que la femme là, le rôle qu'elle jouait, elle ne peut plus jouer ce rôle. C'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre. Et que l'homme là, les hommes doivent se marier entre eux, et puis les femmes doivent se marier entre eux. Mais vous ne trouvez pas qu'ils sont en train de dévaloriser même la femme. Le rôle que la femme joue, si vous trouvez que c'est l'homme même qui doit jouer, comme on appelle ce rôle-là, au détriment de la femme, moi, pour moi, ils sont en train de dévaloriser la femme. Et ça, ce n'est pas acceptable dans nos sociétés. La femme, là, le rôle qu'elle a toujours joué dans la société africaine, il faut que ce rôle-là reste, en tout cas, il faut qu'elle reste, comme on appelle dans ce carnival-là, et continuer de jouer ce rôle-là. Parce que si on part de leur principe-là, après vouloir nous imposer certaines choses et dévaloriser la femme, moi je dis non. Vous voyez dans nos villages, mais elle est pratiquement seule à tout faire. Elle tout tourne autour d'elle, la gestion de la famille. Mais l'homme là, l'homme a combien de temps? Quand l'homme se réveille, l'homme est toujours parti. Mais vous allez voir, mais c'est la femme qui entend de tout. Et donc, aujourd'hui, un homme qui ne connaît pas la place d'une femme, un homme qui ne sait pas respecter une femme, un homme qui ne sait pas, en tout cas, le rôle d'une femme dans la société, comme je l'ai dit, c'est un homme perdu. La femme là, elle doit être, comme on appelle, en tout cas, la chose la plus chère pour un être humain. Sans la femme, il n'y a pas la vie. Sans la femme, il n'y a pas la vie. Et la preuve même, quand vous allez aller dans la société, dans nos sociétés comme ça, le peuple c'est faux, mais il y a beaucoup de rôles que la femme joue. Mais comme elle est femme là, ils sont obligés de mettre un homme devant, mais à la vérité, les décisions sont prises par les femmes. Frère, faut pas tout dire, hein. Faut pas tout dire. Faut pas rentrer dans les détails. Voilà. Voilà. Permettez-moi de ne pas rentrer dans certains détails, mais
gens comprennent en tout cas ce que je suis en train de dire. Donc la femme là, il faut qu'on respecte la femme. Quand moi je vois un homme en train de se disputer avec une femme, je vois un homme en train de comment on appelle, d'injurer une femme, comme ce qu'on a connu lors de l'élection du président de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football. Comment on appelle, Inoussa Zougrana, le cervelé, qui s'est permis d'insulter copieusement sur les réseaux sociaux la maman de Didier Drogba. Mais il y a aussi un autre qui insultait la maman du président aussi. Il faut aussi parler de ça. Oui. Parce que chacun aime ce qui vient de lui. Quand on insulte la maman d'Alassane, nous, ça nous fait mal aussi. Il faut dire ça aussi. Pendant des années. Pendant des années. Ça nous fait mal. On a tout vu ça. Et même le corps même de la, comment on appelle, de la maman de notre président a été profané et traîné par des hommes qui disent qu'ils sont sortis des entrailles d'une femme. Donc, vous voyez où notre société est en train de partir. Je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux-là. De savoir que le monde a commencé par la femme et que la femme ne mérite pas, en tout cas, ce traitement-là de la part de certains hommes. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Moi, je n'ai jamais injuré une femme. Et moi, je prie Dieu qu'il m'en épargne. Et je ne souhaite même pas, en tout cas, injurer une femme. Moi, j'ai eu par le passé, en tout cas, des choses avec certaines femmes. Mais moi, je n'ai jamais insulté une femme. Et quand tu vas me voir en train de parler avec une femme, tu vas trouver que j'ai raison, mais je ne fais pas de ça comme des injures. Non, ce n'est pas bien. Quand tu sais que en tout cas, tu es né d'une femme là, tu ne veux pas te comporter comme ça. Autant que tu es en train d'insulter la maman de quelqu'un, il faut savoir aussi que toi-même tu es en train d'insulter ta maman. Quand toi-même tu regardes, mais ta maman n'est pas différente, comme on appelle des autres femmes, ta maman là, tout ce qu'elle a, en tout cas tout ce qui la compose là, mais c'est comme ça les autres femmes sont, mais quand toi tu te lèves et tu vas aller insulter, en tout cas la maman de quelqu'un, sous prétexte que tu n'es pas content d'elle fait. Mais cher frère, toi-même tu es en train d'insulter ta maman. Donc ce que j'allais dire sur ce point, respectons la femme. La société, c'est la femme. La société ne peut pas aller sans la femme. Quand la société, en tout cas, va bien, ça veut dire qu'il y a eu l'implication des femmes. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, il est en train de donner encore une autre dimension à la femme. Mais vous allez prendre le gouvernement du président Alassane Ouattara et puis prenez le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny, celui de Henri Konan Bédié, celui de Laurent Gbagbo, comparer ces trois pouvoirs au pouvoir du président Alassane Ouattara. Et puis, regardez la place que la femme occupe aujourd'hui, en tout cas dans le pouvoir Ouattara, et comparer les trois pouvoirs. Vous allez comprendre réellement le sens de la femme, le rôle que la femme doit jouer dans la société. Et avec le président Alassane Ouattara, il nous a toujours dit le genre, respectons la femme. Aujourd'hui, il est en train de mettre la femme au cœur de la gestion. Prenez le gouvernement. On a 7 ministres dans le gouvernement. Et sans compter les femmes qui ont été nommées à des hauts postes de responsabilité dans certaines structures étatiques. Et ça, il faut saluer le président pour ça. Donc, moi, je pense que la femme, là, elle ne mérite pas souvent ce traitement-là que certaines personnes, en tout cas, font d'elle. Ce n'est pas bien. Donc, je verrai si vous êtes une chose à dire. Non, cher frère, je crois que tu as tellement très bien dit les choses. Surtout même le rôle même, tu sais, le rôle de la femme dans nos sociétés africaines est tellement important. Ce que tu voulais dire, je l'avais dit autrement. Hein. Quand dans l'Empire du Mandé, on parle des 7 sorcières qui étaient les gardiennes même de la tradition. Quand tu vas dans l'Empire, quand tu vas dans le royaume, comment on appelle, Zoulou, je me répète, ce sont les femmes qui faisaient les consultations, mais on essaye de cacher pour montrer une petite image. Mais il y a tellement de choses que les gens ne peuvent pas savoir, mais ne veulent même pas comprendre. Mais nous autres qui sommes africains et qui connaissons, qui savons que c'est à travers notre société et notre culture qu'on peut devenir quelqu'un. Parce que, voyez-vous, pour nous autres qui sommes... Le roi, je vais te dire quelque chose. Tu vois, quand on était encore en Afrique, et on voyait les gens, les Marie-Rose Guiraud et autres, faire la culture et autres, on se disait, mais finalement, la culture, ça ne se mange pas. Et puis bon, après tout, c'est pas un habit que tu vas porter. Mais c'est plus tard quand on sera
En Occident, quand on se rend compte que, en fait, les gens ne t'aiment pas parce que tu es venu pour faire quelque chose d'extraordinaire, mais les gens t'aiment parce qu'ils veulent découvrir ce que tu as en toi. Et ce mystère-là, plus il est grand et plus il est différent, les gens intelligents apprendront. C'est pourquoi mon premier ami aux États-Unis a été un professeur de linguistique dans une université américaine. Et on a tellement appris les Indes parce que ça l'étonnait tellement. Il dit, mais tu parles tellement correctement l'anglais. Et moi, je lui dis, mais toi, tu parles tellement bien le bambara. Et c'est devenu quelque chose, chacun découvrait l'autre, ainsi de suite. Et voyez-vous, on ne peut aimer que quelque chose où il y a encore des choses à découvrir. Mais quand tout est déjà plat, quand tout est déjà là, on s'en fout. Et donc, c'est à travers notre culture qu'on peut nous affirmer, pas par la force, mais parce que l'autre va se dire, mais pourquoi tu agis comme ça? Par exemple, dans tout ce que tu disais, par exemple, j'ai retenu quelque chose. Tu disais, tu disais le neveu de mon père. Alors que dans d'autres sens, tu aurais pu dire mon cousin, mon grand cousin. Mais j'arrive à comprendre déjà que dans la société sénoufo, il y a une très grande différence entre les liens de sang direct et les liens même matrimoniaux, les liens, si je veux parler du côté chose matrilinéaire, il y a donc complètement une autre manière de voir la vie. Et à travers ce que tu viens de dire, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Voilà. Alors que chez les Blancs, on aurait voulu qu'on l'appelle le grand cousin ou même le cousin simplement. Oui. Et donc, tu vois combien de fois on peut découvrir l'autre directement ou indirectement à travers sa culture et sa manière de faire. Mais quand toi, tu es un être vide, tu ne connais rien et tu veux tout apprendre de l'autre, mais tu ne deviens que son esclave parce que c'est aussi une attitude naturelle de l'homme que de vouloir dominer son semblable. Et la manière la plus efficace de dominer quelqu'un, c'est de convaincre la personne que tout ce que moi je fais est mieux et que je suis mieux que la personne et que la personne doit copier sur moi. Et c'est dans cet engrenage-là que l'homme noir s'est embobiné. Et nous, on veut ressembler à tous, on porte des costumes, on a des artifices pour ressembler à tout le monde. Et personne ne veut nous ressembler. Et avec ça, où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on finira? Voilà aujourd'hui cette question que nous autres Africains, on doit se poser. C'est nous, on consomme tout ce qui vient, tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Mais les autres nous disent, bon, voilà ce que nous, on veut consommer. Nous, on ne veut de vous que vos ressources naturelles, le café, le cacao, et puis c'est tout. Le reste, c'est bon. Et nous-mêmes, des produits qu'on ne consomme même pas. Et on cultive ça, et on leur donne. Et après, on prend des billets d'argent, et on vient s'asseoir, et on est misérable. Et hier, je lisais un économiste américain qui disait comme ça que la guerre en Ukraine aura démontré la plus grosse faiblesse même du système économique occidental. Il était en train de démontrer qu'à travers l'économie, comme vous le voyez là avec l'argent en papier, ils avaient mis depuis plus de 1200 ans, ils avaient pu mettre ce système en place. Et ça permettait à l'Occident de dominer les autres. Et il suffisait de découper des billets de banque, des papiers et puis de donner pour convaincre. Mais aujourd'hui, avec aujourd'hui le nouveau, moi je n'aime pas du tout Poutine. Ça je le dis clairement. Mais il faut admettre une chose, c'est que le monde là, le monde n'est pas statique. Le monde ne reste pas inchangé. Même si toi-même tu ne veux pas que le monde change là, un jour une situation vient à changer les choses. Quand aujourd'hui Poutine dit, bon, vous allez me payer en rouble, ça change beaucoup de choses dans la donne mondiale. Et ça va bouleverser l'économie mondiale et surtout occidentale. Parce qu'aujourd'hui, ils seront obligés de composer avec une nouvelle monnaie qui va couper une grosse part de leur gâteau. Parce que l'argent papier là, ce n'est rien. L'argent papier là, c'est du tape à l'œil. La vraie réalité, c'est la puissance qui réside derrière le symbole. Et malheureusement, l'Occident, depuis des millénaires, avait réussi à convaincre le monde. Et aujourd'hui, cet économiste-là le disait clairement que cette guerre-là, même si c'est bien à l'hypothétique, même si elle était gagnée physiquement, le monde ne serait plus comme auparavant et l'Occident aura été démystifié, surtout économiquement, parce qu'aujourd'hui, la puissance est d'abord économique, idéologique, avant d'être tout autre. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. C'est ça, merci beaucoup. Vraiment, il faut que
les gens arrivent à savoir que la femme là, on ne peut rien faire sans la femme. Ça seulement, je le dis à qui veut l'entendre. Mais aujourd'hui, éclaireur, vous voyez, au-delà là-bas, il y a une chose. Moi, comme ça, quand moi je prends chez nous, au-delà là-bas, là, moi je peux être héritier, comme on appelle chez moi mon papa, je peux être héritier. Je peux être héritier. Et nous-mêmes là, nous, on nous dit ça. Quand tu veux parler, on te dit non, va chez ta maman. Et effectivement, moi là, je sais le rôle que moi j'occupe, comme on appelle, dans ma famille maternelle. Moi, je ne suis pas l'aîné, mais ceux qui sont âgés que moi, ils ne sont pas au pays. Mais tout ce qu'il y a comme des trucs, moi, ça passe par moi. Mais moi, je suis qui, en tout cas, comme on appelle, devant tous les autres personnes. Moi, je ne suis rien. Si on veut parler de façon, comme on appelle, sur le plan social, ceux-là, moi, donc, ils sont plus bien nantis. Mais tout tourne autour de moi. Mais ça n'a rien à voir avec la richesse. Donc, la place que moi j'occupe là, mais qui m'a donné cette place-là? C'est une femme qui a fait qu'aujourd'hui, moi, j'occupe cette place-là. Donc, ça veut dire tout tourne autour de la femme. On va tourner, ça va revenir et retomber sur la femme. Et donc, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que ce problème-là, et ceux qui le font, en tout cas, n'ont rien compris, en tout cas, dans la vie. Éclaireur, voilà quelque chose que les gens ne remarquent pas. Éclaireur, moi, j'aime quiconque au défi. Votre père vous bénit et votre mère vous bénit, a dit au même pied d'égalité. Mais éclaireur, la bénédiction de la mère là, ça vient rapidement que celle que le père t'a donné. Je ne sais pas si j'ai menti, vous pouvez dire. Non, ce que tu as dit est tellement bien dit que je me souviens, je vais aussi dire quelque chose, hein, puisque nous sommes carrément dans la tradition africaine. Je me souviens, par exemple, quand il y a des séances de guerre dans l'empire du Mandé, par exemple. Tu vois ce qu'on appelle Traoré là. Oui, les Traoré. De la même manière que je dis que le nom de Koné c'était Kassaoura, les Traoré, eux, leur vrai nom là c'est, comment on appelle? Ah oui. Non, c'est pas ça encore même. J'oublie. Je vais me souvenir. J'oublie, mais quand ça va me revenir, je vais dire. Mais Traoré que tu vois là, ça veut dire simplement Talawele. Ils sont allés l'appeler. Oui. C'est ce que ça veut dire. Voilà, les Traoré, on les appelle Daman. Daman. Le vrai nom de famille des Traoré, leur vrai nom de famille, c'est Daman. Mais le nom Traoré que tu vois aujourd'hui qu'ils ont pris là, c'est fait en fonction de la structure sociale et d'un rôle bien particulier. Quand les gens doivent faire les guerres dans l'Empire du Mandé, c'est eux qui viennent pour faire les prières et les libations avant de déclarer les guerres. Et donc, il faut qu'on parte les appeler pour qu'ils viennent. C'est pourquoi on appelait Talawele. Ils sont allés l'appeler pour venir. Mais quand on dit on va l'appeler pour venir là, est-ce qu'il va venir n'importe comment? Non. Il a pris le temps de préparer quelque chose pour venir. Oui. Avec qui on prépare ça? Avant qu'on parte appeler Daman, il va réunir les mères dans le village en secret quand les guerriers sortent du village là. Chers frères, écoutez très bien ce qu'on vous dit. Hein? Il y a des secrets là, on ne dit pas toujours. Mais quand on dit là, il faut prendre, tu ajoutes et puis tu vérifies. Il va appeler tous ceux qui vont partir à la guerre là. On connaît leur maman ou même leur grand-mère. On va appeler ces femmes-là. Daman, il va demander aux femmes là. Parmi vous là, est-ce qu'il n'y a pas une qui a trompé? Parce que l'enfant là, il n'y a pas quelqu'un à qui on peut demander si l'enfant lui appartient mieux que la mère. Oui. Et quand on va demander là, tout le monde sait. Il sait, c'est son rôle, il connaît. Donc quand il est là en face de vous là, vous savez déjà. La question là, tout le monde connaît. L'enfant là, c'est pour toi. Si toi-même tu es sûr que c'est ton enfant là. Nos mères avaient un petit morceau de ruban qu'elles attachaient sur leur hanche. Chaque femme enlève pour elle et puis elle donne ça à son enfant.
Donc, Daman prenait le temps de venir distribuer pour chacun. Et ensuite, il fait les prières et il dit, chacun est entre les mains de sa mère. Mais il y avait une parole. Les femmes juraient. Si j'ai une fois trompé ton père, toi, tu iras et tu ne reviendras pas. Mais si ça a été l'autre côté, même on n'a même pas encore commencé la guerre, là, lui tombe, il meurt en même temps. Et donc, les gens pensent que ces symboles-là ne sont rien. Si le symbolisme n'est rien, pourquoi, quand les présidents voyagent, on fait protocole? Chers Africains, ne nous blaguons pas, hein? Arrêtons d'être distraits. Les gens qui viennent vous dire non, tout le monde est égaux, non, on s'en fout. C'est faux, hein? Dans le monde là, le protocole est très important. Pourquoi quand les Blancs viennent prendre nos sciences dans nos villages là, tout ce qu'on leur dit, ils acceptent. Ils dorment dans nos cases. Ils boivent notre chapalo. Ils boivent notre dolo. Ils mangent notre fonio. Ils font semblant de faire tout ce que nous faisons. Parce qu'ils respectent le protocole. Pourquoi? Quand nous on va en Occident, là, les règles qui sont là-bas, on ne les viole pas. Pourtant, c'est du protocole. Pourquoi quand nos chefs d'État vont là, les gens les respectent, alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'un chef d'État africain, c'est ce que c'est. Mais on met un protocole pour les respecter. Celui qui rate les symboles qui résident dans toute chose, tu rates la quintessence, la nature profonde, la nature véritable, l'essence même de la chose. Et c'est ça aujourd'hui l'homme moderne africain. Nous ne sommes que hommes de façon physique, mais on n'est pas ancré dans notre culture, on n'a pas maîtrisé la culture occidentale, on n'a pas de culture intellectuelle et on n'a pas de culture spirituelle. Même les religions que nous suivons là, on est dedans parce que notre papa était dedans, mais notre maman était dedans, ou bien tout le monde est dedans, donc il faut être dedans. Mais est-ce que devant Dieu, tu peux te justifier pour dire que non, puisque tout le monde est dedans, moi je suis rentré dedans? Est-ce que devant Dieu, tu seras fier de dire, Dieu, j'ai été fier de la nature que tu m'as donnée, ou bien de la nature que je recherchais à ressembler chez les autres? Non. Dieu même ne serait même pas fier de toi, de dire, ah non, moi j'ai tellement voulu ressembler aux autres, parce que c'est ce que j'avais pensé. Dieu même ne serait même pas fier de toi. Mais Dieu sera fier que tu as été toi-même d'abord, et que tu aies cherché à t'améliorer. Voilà le sens fondamental de l'existence. Et tout ça, ça réside dans les symboles. Ça réside d'abord dans ce que tu vois là. Quel est le symbolisme qui existe là-dedans? Une fois que tu as pu capturer cela, il y a de fortes chances que tu peux comprendre le reste. Pourquoi les gens font l'étude des mythologies grecques et autres? Sinon, tout le monde sait que c'est des mythes. Mais ça fait partie de leur cosmogonie. Et à partir de cette cosmogonie-là, ils arrivent à mettre en place tout un système que vous pouvez appeler aujourd'hui le système gréco-romain. Et donc, chers frères, reprenons-nous. Nous ne sommes pas vides. Dieu n'a jamais créé quelqu'un vide. Mais toi-même, tu peux décider que tu es vide. Ça, c'est ton choix. Mais il ne faut pas diminuer Dieu ou bien la nature. Parce que c'est totalement différent. Je ne suis pas ceux qui disent que non. C'est totalement différent. Je vais dire que même si tu ne crois pas en Dieu, la nature même se charge de mettre toutes choses à sa place. Mais si toi-même tu quittes ta place, tu deviens un poids vide et les autres vont t'utiliser pour atteindre leurs rêves. C'est ce qui se passe avec l'homme noir aujourd'hui. Et ça, moi, je le dis, nos ancêtres, s'il y avait la possibilité de revenir en vie, ne serait-ce qu'une seconde, je te dis, nos ancêtres africains, si on leur permettait de vivre ne serait-ce que 30 secondes, le roi du printemps, ils vont prendre 25 secondes pour nous maudire. Ils vont nous dire vraiment tout le travail que nous on a fait. Si on savait que c'était pour laisser des gens comme vous, vraiment on aurait souhaité que vous n'auriez jamais pu exister. Ils vont dire ça et puis ils vont dire, bon Dieu, nous on repart. Parce qu'on fait honte à nos ancêtres, on fait honte à nous-mêmes et on fait honte à l'humanité. Voilà ce qu'est devenu l'Africain. Et donc, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on revienne à nous-mêmes, c'est important. C'est important. C'est-à-dire, il y a des choses, quand on n'explique pas ça clairement aux gens, les gens vont penser que c'est de l'amusement. Moi, je l'ai toujours dit, mais éclairez, moi, où j'ai respecté la femme, on était là-bas, on faisait tout. Mais moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu le forum. Mais éclairez, mais c'est là-bas, moi, je suis ce qu'on appelle la femme et le rôle que la femme joue.
Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais quand vous sortez de là-bas, mais vous n'allez plus jamais injurer une femme. En réalité, la femme, c'est le pouvoir. Quand vous sortez de là-bas, vous n'allez plus jamais injurer, comme on appelle femme. Et même quand vous voyez une femme dans les difficultés, la seule chose qui va vous venir à l'esprit, mais comment faire pour sauver la femme de cette situation. Et c'est tout ça. Mais ceux qui n'ont jamais, en tout cas, traversé, comme on appelle, ces situations, ne peuvent jamais, comme on appelle, respecter la femme. Et moi, j'ai appris encore des choses. Vous voyez, éclairé, je vais prendre un exemple banal. Foudado qui est avec nous. Miniya Sissé qui est avec nous. À supposer qu'ils sont, comme on appelle, d'un même père et d'une même mère. Foudado est la plus âgée. Miniya est la cadette. Mais il se trouve que Miniya a fait des grands garçons. Et Foudado n'a pas eu la chance de pouvoir faire des grands garçons. Et ils ont tous fait des garçons, mais Miniya étant la cadette, a eu la chance d'avoir le premier garçon. Mais dans la société, vous allez voir éclairé, quand on va vous poser la question, qui des neveux est le plus âgé, éclairé? Qui vous allez choisir? Bon, normalement, pour l'homme ordinaire, on va choisir d'abord l'enfant. On va voir le terme numérique pour choisir l'enfant de Mininya. C'est ce que l'homme ordinaire va choisir. Alors qu'un homme qui se veut conscient va toujours maintenir le lien l'aînesse, qui est que Foudado soit plus âgé, même si son enfant est le moins âgé. À cause d'elle, l'enfant est donc le plus âgé. Voilà. Mais éclairer, les gens ne regardent pas ça. Parce que vous allez voir, ce qu'il t'a dit, c'est ça. Parce que Foudado, son neveu est le plus petit. Miniya, qui est la cadette, a fait le neveu le plus grand. Mais les gens ils vont regarder le Super C, puis ils vont dire, mais parmi les neveux là, c'est l'enfant de Miniya qui est âgé. Mais en réalité, c'est le droit des élèves qui compte dans la famille. Automatiquement, le plus âgé des neveux devient l'enfant de Foudado. Et c'est comme ça, dans la société, c'est le faux. S'il y a des faux qui nous écoutent ici, là, ils savent ce qu'il a dit, et c'est vrai. Mais sous dossier-là, c'est pas ça. On va dire, mais pourquoi on va faire ça? Que c'est de l'injustice. Mais en réalité, c'est pas de l'injustice. Donc, ça veut dire quoi? Chez nous, en pays, c'est faux. La femme, là, elle reste et demeure, en tout cas, l'élément central de la famille. Donc, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Il n'y a pas de problème. Je vais finir avec ce que Bertie est en train de dire, s'agissant du comportement des assos. Mais éclairez, vous connaissez notre position sur cette plateforme. Ce qui concerne les assos, Denis Patioko, ainsi que d'autres personnes qui se sont illustrées de la plus mauvaise manière. Vous connaissez notre position par rapport à ça. Et donc, Zasso est dans son monde imaginaire. Zasso est dans un autre combat. Il n'est pas dans le combat de DJ Drogba et encore moins dans le combat de la renaissance que nous prenons. Vous voyez cette élection de la FIF là, les gens ont voulu transporter ça sur le terrain politique et le terrain du régionalisme. Et ça a été fait, réalité, ça a été fait, cher frère, parce que j'ai vu une dame qui a dit comme ça qu'il faut que Drogba prenne la FIF pour qu'eux puissent avoir de l'argent pour soutenir Laurent Gbagbo en 2025. J'ai dit, mais regardez des trucs, regardez des choses comme ça. C'est ça. C'est triste. Cette vidéo-là date de 2020. Il y a longtemps, j'ai vu cette vidéo-là. Ok. Vous voyez des situations comme ça, et chacun se lève, il raconte du n'importe quoi. Alors qu'à la vérité, le candidat même là, qui est DJ Drogba, lui il ne fait rien avec ça. Et donc, Zasso là, nous, on connaît la position des Zasso. Voilà pourquoi nous avons classé Zasso ici sur cette plateforme. Mais, éclairé, le débat qu'il y a eu entre toi et Zasso là, il a fui le débat. Il a fui le débat. Zasso n'a pas pu tenir. Et donc, cher frère André Berthet, Zasso n'est rien d'autre qu'un médiocre. Et ça n'engage que lui.
ces propos-là n'engagent pas Didier Drogba. Et ces propos, en tout cas, n'engagent pas nous qui sommes éclairés et qui savent que Didier Drogba a perdu. Maintenant, il faut travailler pour aller jusqu'à, comment on appelle, pour affronter ces mêmes réalités-là, peut-être en 2026. Puisque le mandat, c'est 4 ans. Et donc, moi, je l'ai dit ici, on a tiré beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons. Donc, on ne va pas toujours rester là en train de parler et, comme on appelle, l'élection est terminée. Ce qu'il faille faire là, c'est de se remettre en cause, ce qui n'a pas marché et travailler dans ce sens-là. Si s'il y a eu aussi, en tout cas, des avancées, on va capitaliser ça et on va préserver les acquis et on va aller. Maintenant, ceux qui font les commentaires autour de cette affaire-là, Didier Drogba est résolument engagé, en tout cas il est lancé pour 2026. Donc le reste là, ce n'est que du bavardage, ce n'est que du vuvuzela, et ceux-là ils sont dans leur monde imaginaire, sinon Didier Drogba avance. Maintenant, éclaireur, Didier Drogba avait parlé du sponsoring, mais regardez aujourd'hui, le club de l'East Cassandra Football Club vient d'obtenir en tout cas 2 sponsors grâce à l'aura de Didier Drogba. Vous connaissez l'eau minérale, comment on appelle, Assini, et les boissons sucrées qu'on appelle Planète. Et ils viennent de parapher un contrat avec le club de Sassandra grâce à Didier Drogba. Et les autres clubs qui ont soutenu Didier Drogba, les sponsors sont en train de se bousculer à leur porte, en tout cas pour leur apporter un soutien. Donc, il n'a pas gagné, mais voilà ce qui est en train de se passer. Mais vous allez voir, les retombées aujourd'hui au niveau des choses de l'île Sassandra, mais n'en finissent pas. Donc, il y a beaucoup de clubs comme ça qui ont commencé à sentir déjà, en tout cas, malgré que Didier Drogba n'ait pas gagné les élections. Mais quand vous voyez l'aura d'une personne comme ça, je pense qu'il n'y a pas, comment on appelle, à se décourager. Il faut d'abord digérer la défaite et puis maintenant travailler, en tout cas, à reconquérir ce fauteuil-là. Comme je l'ai dit, le système-là, il est vieux, c'est un système qui est là il y a longtemps. Donc, pour déboulonner ce système-là, vraiment, ça ne sera pas facile, mais impossible là, c'est pas Didier Drogba. Impossible là. En tout cas, si on se met au travail, on va récolter, en tout cas, les fruits. Comme je l'ai dit, il y a des présidents qui ont dit clairement à Didier Drogba qu'ils avaient un impératif, qu'ils avaient en tout cas quelque chose à respecter. Donc, voilà pourquoi ils sont allés voter. Donc, quand nous, on voit déjà ça là, nous, on est satisfait. Ça veut dire que Didier Drogba n'avait pas un mauvais programme. Voilà. Mais puisqu'ils avaient les mains liées, ils étaient obligés d'aller voter, quand bien même qu'ils savent que, en tout cas, les problèmes, ceux-là, ils ne vont pas régler leurs problèmes. Ils vont aller parce qu'ils ont mangé à la table du diable. Quand tu as mangé à la table du diable, là, tu ne quittes pas comme ça éclairé. Si tu quittes comme ça, là, tu connais. Ils vont te faire la peau. Donc voilà pourquoi ils sont allés voter, mais tout n'est pas perdu. Donc il faut que moi, quand même, je lance un appel à certains supporters qui pensent que c'est avec la force qu'on va venir changer les choses. Ils n'ont qu'à arrêter ça. En tout cas, soyons lucides et on va travailler. Aujourd'hui, Didier Drogba n'est pas découragé. Au contraire, et même vous allez voir, celui qui a insulté Didier Drogba, il a été arrêté aujourd'hui, mais Didier Drogba n'a pas posé plainte. Il n'a pas posé plainte, je peux vous le dire. Je ne sais pas comment il a été arrêté. Et moi, j'ai écouté la maman de Didier Drogba, qui a dit que c'est pas aujourd'hui, elle a pensé à essuyer ces injures-là. Depuis que son fils a mis pied à l'équipe nationale, et tous les jours, les gens l'insultent, même en bas de son paille, mais ça ne lui dit rien. Et donc, lui ne sait pas pourquoi le monsieur a été arrêté. Et pour lui, ça ne vaut même pas la peine de l'arrêter. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, là, moi, je dis qu'il y a des choses, et puis aussi, ça va permettre à certaines personnes de savoir que quand on est fâché, on ne vient pas dans l'émotion pour dire des choses et après venir se remettre en cause et puis demander pardon. Quand c'est comme ça, ça vous affaiblit et vous n'êtes plus crédible. Et donc, il a fini de faire et il est venu faire une autre vidéo pour s'excuser, pour dire oui, après il va aller rencontrer
personnellement Didier Drogba et que, bon, des choses comme ça. Mais ce n'est pas bien. L'émotion là, ça nous met dans des difficultés. Aujourd'hui, le voilà à la police, seul en train de gérer ses problèmes. Et Sori Diabaté, si la justice doit le condamner, Sori Diabaté ne pourra rien faire. Ton candidat qui t'a soutenu, et celui pour qui tu as insulté Didier Drogba, il a perdu au même titre que Didier Drogba. Donc, c'est ce que j'allais dire. Et je dis bonsoir à Amini Yassissé et à tout cas Oumi toutes les personnes qui sont commentées, Mariam Koulibaly, Balil Cissé. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Comme je le dis, sans vous, en tout cas, il n'y a pas de classe éclairée pro-vérité. C'est vous les élèves là qui donnez de la valeur à cette classe-là. Si aujourd'hui on est écouté en haut, c'est grâce à votre concours. Si aujourd'hui les autres n'arrivent pas à nous attraper, à faire le même travail que nous, c'est grâce à votre concours. Si vous n'êtes pas là, on ne va plus parler de la classe éclairée pro-vérité. Je pense que c'est une complémentarité. Il faut qu'on garde, comme on appelle ce élan-là, et pour travailler. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent. On va rester ensemble et on va travailler pour le bonheur en tout cas des Ivoiriens. Bonsoir à Diara Koulibaly et Koudado. Vraiment, je dis bonne soirée à chacun. Et je dis bonsoir à mon frère Fatouma Ouattara. Merci beaucoup, Espérez. On a demain. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour cette brillante analyse que tu viens de faire. Et je crois que tu étais le dernier intervenant. Et c'est toujours véritablement un grand plaisir quand on t'écoute. On ne s'en lasse jamais. Et comme tu l'as dit, vous savez, les tonneaux vides font plus de bruit. Mais la réalité, quand tu penses que c'est les autres qui doivent te nourrir, ton problème ne sera jamais résolu. Et donc, le meilleur salaire qu'un être humain puisse avoir, c'est ce que lui-même là, il récolte à la sueur de son front. C'est ça. Sinon, il y a certaines personnes, comme tu le sais, je n'ai pas envie de dire des noms, parce que ça serait trop leur faire plaisir, voilà. Vous savez, c'est des tonneaux vides. Et quand tu vois un être humain, l'individu dont tu parlais là, la seule chose que tu vois d'abord, c'est un gros ventre avec une grosse gueule. C'est ça. Et ça donne l'esprit d'un caïman. Un être sans objectif de vie, qui n'est là que pour manger la charogne, et un être pernicieux, malicieux, lugubre, ténébreux, et qui ne peut rien apporter. Et aujourd'hui, c'est eux qui avaient planifié le truc de Kakabe là, c'était eux. C'est eux. Lui, il est dedans. Et lui-même, il avait demandé, je crois, 25%. Voilà. Et donc, c'est ça sa véritable entreprise. Comment vivre sur le dos des gens. Et aujourd'hui, sa plus grosse frustration, pourquoi aujourd'hui, il n'arrive pas et les cadres n'arrivent pas à le laisser se nourrir sur leur dos. Voilà son problème. Hein? Effectivement. Et donc, à chaque moment, il faut essayer de trouver des problèmes là où il n'en a pas, critiquer et autres. Mais tu vois, c'est des gens, c'est des estropiés. C'est des gens qui ont une âme, ils ne s'identifient que par leur trop grande gueule, mais en réalité, c'est un gros ventre vide, plein de pourriture, comme le ventre d'une hyène. Et c'est des gens qui ne peuvent rien apporter dans le débat. Et voyez-vous, la marque des grands hommes, quand on leur tend la main, ils utilisent cette main-là pour se relever. Mais quand on a une âme tombée en disgrâce, et qu'on est guidé par sa haine viscérale, voilà ce que ça donne comme l'individu. Et c'est très malheureux. Et je dis à toute personne sérieuse dans la vie de compter d'abord sur vos propres capacités. À beau compter sur les autres, vous ne récolterez que déception. Et nous allons être et nous allons demeurer dans ce que nous considérons comme vrai. Et je salue tous les élèves de la classe. Et je vais commencer à partir de YouTube parce qu'il y a des jours où il le faut. Je vais saluer Koulibaly Suleiman. Je vais saluer encore Ali Seiba. Je vais saluer qui encore? Soul. Voilà. Je vais saluer encore Soul Solo SS. Je vais saluer Youssouf Fane. Je vais saluer Myriam S. Marion Sidibé et Marion Savané. Si Savané. À James Ouattara, Yolidia,
le roi Chaka Zulu, parce que tu sais qu'il y a le roi Chaka Zulu qui est celui qui s'occupe de la plateforme YouTube en fait. Oui. Et on a aussi Oui. notre mère Anne-Marie Mbesso, que nous aimons très bien. Oui. Et il y a notre mère Foudado, très bien aimée. Il y a Zach Touré, Abdoulaye Berté, la ravitante, Minignan Sissé. Il y a Valé. Voilà. Faut citer, il y a Daouda Sissé. Ça, il faut qu'on fasse ça pour nos auditeurs. Il y a Kaswat, il y a Mariam Koulibaly, Fatogoma Ouattara, Kaswat, Valim Sissé, Adama Kone, Abdoulaye Berté. Et si tu en as, tu donnes, hein? On va citer les noms parce que ça vaut la peine. Non, il y a mon frère, Lamissa Soro. Oui, Lamissa Soro. Voilà, Louis Kerensky. Voilà. Il y a notre mère bien-aimée, Madame Blanc. Il y a Monsieur Ouattara S. Mamadou de New York. Un aîné très, très, très perspicace. Et bien d'autres personnes. On ne pourra pas tous citer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en mode pas visible. Mais sachez que vous êtes tous cités. Et comment on appelle Patroma Ouattara, oui. C'est une personne vraie. Un frère en dignité, oui. En tout cas, dès que le direct est lancé, il est la première personne à se connecter. Non, mais il y a pire. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Il y a pire que ça. Tu sais, quand le monsieur avait perdu ses 7 enfants à San Pedro et que les gens voulaient leur faire payer, sur instruction de la classe, il a été là-bas et il a été de ceux qui ont mené ce combat-là pour que cette famille-là puisse avoir les corps qui sont enterrés dignement. On n'oublie pas, hein. De la même manière qu'il y a le mal là, il faut se souvenir du bien. Et nous, on va dire ça ici. Et il y a le frère Yann Koulou qu'il faut saluer. Et Yann même lui-même, il sait déjà. Voilà. Et puis, surtout, Walter Otto, cher frère, nous sommes avec vous. Et que Dieu accorde sa miséricorde à tous les décédés. Il y a Adama Bamba qui est là, mais éclairé, moi j'ai peur des Bamba, hein, parce que là, ce qu'ils ont fait au Dieu à Yamsoko, là, vraiment. Moi j'ai peur des Bamba, les Caïmans, ils sont pas bons. Hein. Non, mais les Caïmans de maintenant, là, les Caïmans qui se promènent. Voilà déjà, le dieu Tikou à Yamsoko, il a passé 35 ans de sa vie en train de les nourrir. Mais éclairé, à la fin, il a bouffé le vieux. Hein. Non, mais faut pas avoir peur parce que les Caïmans qui prennent UTB pour venir à Cocody, ça, c'est plus des Caïmans. Voilà, donc ça. Voilà. Ils ont bouffé le vieux. Adama Bamba, bonsoir à toi. Voilà. Et puis, surtout, il y a une personne exceptionnelle pour moi et pour toute la classe, Marius Koudou. Marius Koudou, merci beaucoup, cher parrain. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà un citoyen qui est toujours disposé pour ses semblables. Je sais de quoi je parle et je sais de quoi Marius Koudou est capable. Il n'y a pas deux noms, c'est Marius Koudou. C'est pas Koudou Marius, hein. Moi, je viens quelque part, je ne vous coupe pas la parole. Moi, j'ai vu des gens qui parlaient de Marius Koudou. Il a demandé, vous connaissez Marius Koudou? Je dis, oui, qu'ils le connaissent. C'est un fonctionnaire, mais vraiment, il est prêt, hein, il est prêt même. Voilà. Il est prêt. Qu'est-ce sans façon, il est prêt. Je dis, moi, je dis dans mon cœur là-bas, moi, je l'ai rien. Donc, j'ai commencé à rire. Et donc, voyez-vous, quand vous avez eu la chance, sans oublier aussi l'année KTS, vraiment, il y a tellement de belles âmes, les Méité Tefeut, et je ne saurais souhaiter tout le monde. Mais vraiment, ça a été une chance que d'avoir eu cette expérience-là, d'avoir connu de très grandes âmes. Nous vous disons merci. Aux élèves de la classe, il y a beaucoup de personnalités qui sont ici et qui font en tout cas beaucoup de choses en arrière-plan. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Quand moi je prends l'année KTS, et vraiment, moi je ne peux pas tout dire. Comme Éclairé l'a dit, je pense que vouloir trop parler, ça devient une chanson. Et par moment aussi, ce n'est pas bien. Non, il y a un proverbe. Comme toi, tu penses que tu es un vieux sénoufo, tu aimes les proverbes, mais je vais te battre aujourd'hui. Il y a un proverbe qui dit que si tu aimes dire la vérité, là, si tu commences à citer toutes les parties de ton corps, tu risques de t'insulter. Voilà. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je tenais à dire ceci à notre mère Marion Sissabani. Et Éclairé, je pense qu'elle a reçu son baptême de feu la fois passée. Et donc, il faut l'encourager à venir parler s'il y a des choses. En tout cas, qu'elle n'hésite pas à parler, comme on le dit. C'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Parler en public, je vous dis, si tu n'as pas le cœur posé, tu ne pourras pas. Hein? Tu ne pourras même pas. Parce que tout le monde t'écoute et tout le monde te regarde. Et par moment, il faut que tu aies cet esprit calme-là pour pouvoir parler. Et si tu n'as pas cette culture-là, vraiment, par moment,
tu te mélanges même les paroles. Tu ne sais pas ce que tu dis. À la vérité, tu as ça en cœur. Tu peux bien t'exprimer. Et le fait que tout le monde t'écoute et les gens ont les yeux braqués sur toi, par moment, tu n'arrives même plus à, comment on appelle, à t'expliquer. Et ça s'apprend. Mais prendre le courage de venir parler, je pense qu'elle est encouragée et moi, je l'encourage. Et vraiment, c'est comme ça. J'invite aussi tout le monde. On sait que ce n'est pas facile, mais essayez, vous allez voir que ça va passer. Et comme je l'ai dit ici hier, l'émission qui a été instituée, comme on appelle la boîte du militant, ce n'est pas éclairé. Ce n'est pas éclairé. Il faut que je vous le dise ça. Ce n'est pas éclairé. C'est quitté en haut là-bas. Donc quand on vient, on vous donne, comme on appelle, cette rubrique-là. Donc sortez pour venir parler. Personne ne va vous inquiéter. Je dis bien, personne ne va vous inquiéter, en tout cas pour vos propos. Parce que vous avez dit, ou bien vous avez tapé sur tel cadre, personne ne va vous inquiéter pour ça. Parce que c'est fait pour que vous veniez exposer les problèmes. Mais si vous ne parlez pas, les cas là, ils vont demeurer dans l'erreur. Hein. Par moment, on est en train de dire des choses aussi, mais il y a des choses qu'ils font là, mais ce n'est pas parce qu'ils savent que c'est bon hein, ou bien c'est mauvais. Mais ils le font là. Peut-être qu'ils ne prêtent pas attention. Mais c'est par nos critiques là qu'il faut savoir que là où je suis en train de partir là, ce n'est pas bon. Maintenant, nous, on ne parle pas là. Après, on va aller s'asseoir dans nos maisons là-bas pour les critiquer, pour parler non, mais personne ne va t'écouter là-bas parce que tu es assis seul dans un endroit fermé et tu parles. C'est comme si tu es dans une boîte et tu es en train de murmurer dans cette boîte-là, ta voix ne peut pas sortir. Mais quand on te donne l'occasion là, viens, tu vas parler. Quand tu parles là, en tout cas, ça contribue à, comme on appelle, à changer leur comportement. Donc, si tu ne parles pas, depuis là, il ne faut pas être étonné quelqu'un s'est mal comporté avec toi. Et donc, moi, pour vous dire vrai, il y a quelqu'un qui appelle la confidence comme ça à un élève de la classe. Ils étaient en train de parler de l'éclaireur, comme on appelle, quelque part. Un jeune cadre du parti, et qui a dit à ce dernier, vraiment dites merci beaucoup à l'éclaireur. Ces critiques nous ont permis de nous améliorer. Bien que je sois un jeune cadre, c'est vrai, par moments, ça fait mal, mais je dis merci beaucoup à l'éclaireur, et moi, je ne cesserai jamais de lui dire merci pour les critiques qu'il m'a apportées. Et ça m'a permis de corriger. Et ça m'a permis aussi de ne pas demeurer dans l'erreur. Donc, quand vous voyez ça, on vous a dit, c'est pas quitter quelque part, c'est quitter en haut là-bas. Donc, ils savent très bien. Donc, vrai éclaireur, c'est ce que j'allais dire, quoi. Dire aux gens, c'est pas facile, mais venez vous essayer à la parole. Et ça va passer. Voilà, éclaireur, donc c'est ça, éclaireur. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Et il y a Sako Pleki que nous saluons, ainsi que notre mère Nefertiti et Binet Sidibé, et bien d'autres personnes dont on a pu dire le nom aujourd'hui. Vraiment, je vous dis merci infiniment. Que vous soyez sur Facebook ou YouTube, c'est un véritable plaisir. Que Dieu garde ses miséricordes sur nous et qu'il nous guide. Je n'ai pas oublié, hein. Elle est peule, elle a beaucoup de bœufs. Hein. Attends, elle a beaucoup de bœufs. Moi, je compte sur mes bœufs. Donc là, moi, je ne peux pas oublier. Je veux être propriétaire de bœufs. Oui, c'est ça. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Et donc, le roi du printemps, il faut conclure et puis on va dire merci à nos auditeurs. Et pour ma part, je vous dis merci infiniment de la confiance que vous nous apportez et de la confiance que nous avons vis-à-vis de vous. Restons nous-mêmes, ne cherchons jamais à ressembler à qui que ce soit. Je salue M. Omar Sidibé. Et M. Omar Sidibé, il faut apprêter mon bœuf parce qu'on le dit, quand on voit un peul, c'est qu'il y a bœuf derrière. Donc, dans les bœufs, là, il faut me donner deux. Mais par moment, là, souvent, là, ils ne donnent pas les vrais bœufs. Mais est-ce que... même si c'est un bœuf squelettique, Omar Sidibé, tu envoies mon bœuf, je vais prendre. Donc, merci. Donc, et voilà, donc après, tu peux conclure, tu as la parole. Ok, vraiment merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde. Et j'allais dire quand même encore merci à notre mère Marguerite Aki, et Foudado, et Karija Justine, et Adama Pone. Si j'ai tenu à dire merci à ces personnes-là, ce n'est pas parce que je ne reconnais pas les autres de la classe, mais quand même beaucoup de choses, en tout cas, ont été dites. Et je vais ajouter aussi à ces personnes-là, Fatmata Dramé,
Parce que toutes ces personnes que je viens de citer sont venues à Abidjan et nous avons passé des bons moments à leur compagnie. Et on a beaucoup, en tout cas, imposé. Et le plaisir était partagé. On se voyait de façon virtuelle, mais Dieu a permis qu'ils viennent à Abidjan pour qu'on puisse se toucher, en tout cas, du doigt. Et on s'est bien touché du doigt. Et en tout cas, les rencontres ont été des rencontres très fructueuses. Et vraiment, merci beaucoup, en tout cas, pour l'attention que vous nous avez accordée, Sundiata et moi. Et vraiment, on ne cessera jamais de vous dire merci. Le simple fait de venir à Abidjan, de chercher à nous voir, et en tout cas, nous connaître, c'était vraiment un réel plaisir pour nous. Et ça va rester dans l'histoire. Et comme on le dit, la plateforme nous a regroupés à travers le monde entier. Mais vous voyez, voilà pourquoi on dit la chose la plus importante dans la vie, c'est la santé. Quand il y a la santé, tout est possible. C'est parce qu'il y a eu la santé que nous nous sommes retrouvés, en tout cas les uns les autres ici à Abidjan, en tout cas pour partager un peu le temps de leur séjour. Vraiment, Dieu aussi a permis qu'ils se retournent sains et saufs pour aller retrouver leur famille qu'ils ont laissée de leur côté là-bas. Vraiment, je dis merci beaucoup à ces personnes-là. Et également à toi, éclaireur, contrairement à ce que les gens disent, que tu es un fantôme, mais moi je sais que tu n'es pas un fantôme. J'attends que tu n'es pas un fantôme. Et beaucoup d'élèves de la classe savent que tu n'es pas un fantôme. Le parrain, ou Paris sait que tu n'es pas un fantôme. Donc il y a beaucoup de choses. Quand vous êtes à Abidjan, on se côtoie tous les jours, on partage des idées ensemble. Et vraiment, les autorités même savent que tu n'es pas un fantôme. Donc le reste là n'est que du bruit, n'est que, comme on appelle, du bavardage. Nous on avance. Je dis bonne soirée.